c'est la 4e édition de l'Atrium culturel, un événement exceptionnel qui a lieu en ce moment au Carré Montparnasse et qui permet de se rencontrer eh bien, les professionnels du théâtre, des spectacles, les programmateurs et puis le public des comités d'entreprise. Voilà, un moment unique au cours de l'année et c'est encore une fois la 4e année que ça se produit. Donc on a beaucoup de chance d'accueillir en plus la plus colorée de nos artistes. Et encore, quand je dis ça aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. C'est Anne Romanoff, mesdames, messieurs, que vous pouvez applaudir généreusement. Anne Romanoff. Vous êtes bien accompagné. Vous êtes en rouge, enfin rouge et noir aujourd'hui, Jeanne Masse. Et derrière, c'est, vous voyez, c'est sympa quand même comme ambiance. Hein. Ouais. Bon. Anne Romanoff, vous allez, si je peux me permettre de vous demander ça au départ, on a fait un tirage au sort, enfin on a fait une tombola pour pouvoir trouver celui qui pourra gagner des places de spectacle. Combien de bulletins doit-on tirer, mesdames, messieurs, si on peut m'aider? Personne ne pourra m'aider. Je vois des mains dans le noir. Deux bulletins, voilà. Donc une main innocente, ce sera la vôtre. Alors, c'est DataTech Bertrand, Christelle Bertrand, qui est secrétaire à Tech Data. Voilà, et donc il y a gagné des places de spectacle. Un deuxième... Christelle Bertrand, si elle est dans le coin, elle est la bienvenue. Et Laurine Soka, qui est stagiaire à UPS SCS. Je sais pas ce que c'est. UPS SCS. Voilà, UPS, c'est le transport logistique, il me semble. Ça doit être ça. Bravo! 2 filles. Anne, vous reprenez un nouveau spectacle. Oh ben on l'attendait celui-là. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on voulait vous revoir sur scène avec quelque chose de nouveau. Là, c'est Aimons-nous les uns les autres. Voilà, c'est la paix est revenue sur scène et avec les spectateurs. En fait, c'est un titre que j'ai choisi au mois de décembre, avant les attentats. Et parce que j'avais constaté que déjà qu'il y avait pas mal de tensions dans la société française. Et après, c'est ironique parce que je me doute bien qu'en disant aimons-nous les uns les autres, ça va pas résoudre les problèmes de la société. Mais je me suis aperçue que beaucoup de mes sketchs de ce nouveau spectacle parlaient d'amour. Alors, mais l'amour dans le couple, il y a un sketch sur l'usure sexuelle, il y a l'amour dans la famille aussi, avec les relations parents-enfants, il y a dans l'entreprise, et puis il y a aussi un sketch où je fais chanter les gens sur la crise économique. Je suis comme dans une église. Donc oui, ça parle beaucoup de la difficulté à aimer, quoi. Il y a beaucoup d'actualités parce que pendant un moment, vous étiez souvent à la télévision et vous commentez l'actualité avec des textes notamment de Bernard Mabie. Là, Alors déjà, je précise, j'aime beaucoup Bernard Mabie, mais ça fait 2 ans que je ne travaille plus avec lui. Et ça m'a un peu énervée parce que les gens croyaient qu'il écrivait tous mes textes. Ça n'a jamais été le cas. Je suis auteur depuis 27 ans, j'écris tous mes textes. Par exemple, j'écris dans le journal du dimanche toutes les semaines et j'ai encore reçu un truc sur Facebook en me demandant si c'était... Ça me rend folle. C'est comme si une femme ne pouvait pas écrire. Merci. Merci. Vous avez notamment collaboré avec lui, vous écrivez depuis très longtemps, bien sûr, avec beaucoup de talent. J'écris toute seule. Ouais. J'ai juste collaboré avec lui sur le bistrot et de là, les gens ont cru. Mais ça me heurte parce que vraiment, j'écris 90% de ce spectacle, je l'ai écrit toute seule. Il y a quelques sketchs où j'ai des aides ponctuelles. Par exemple, si j'estime qu'il n'y a pas assez de rire dans un sketch et que je veux rajouter des vannes sur des thèmes... Voilà, mais dans les droits SACD, c'est 90% moi, auteur, toute seule de ça, et depuis 27 ans, quoi. Donc c'est mon 12e ou 13e spectacle. Voilà. En plus, c'était pas le but. J'ai pas besoin d'un homme pour écrire mes sketchs. D'accord. Pas facile de rebondir derrière. Bon, en tout cas, ma question, c'était surtout de savoir si c'était un spectacle qui traitait de l'actualité ou vous avez abandonné cette idée-là. C'est pas du tout abandonné. D'abord, je vais toujours chez Michel Drucker toutes les 3 semaines. Et non, c'est pas du tout. Il y a bien sûr une partie bistrot dans le spectacle qui dure, on va dire, entre 7 et 10 minutes selon l'actu et qui est changée régulièrement selon ce qui se passe. Et il y a beaucoup de sketchs qui sont très ancrés dans l'actualité. Alors, il y a une partie politique, mais c'est pas que politique. Les gens qui me voient à la télé, des fois, croient que je fais que de la politique sur scène. Non, j'ai toujours fait, en fait... je pense que vous m'avez jamais vu sur scène.
Si, justement, je vous ai vu très nombreuses fois. C'est vrai ? Bien sûr. Et, Non, mais et, donc, il y a toujours à chaque fois, les spectacles n'étaient jamais ancrés dans l'actualité. C'était de l'air du temps, c'était des rapports voilà, donc hommes-femmes. en fait, il y a vraiment les deux dans ce spectacle-là. Il y a à la fois de l'actualité et de l'actualité sociale, avec des choses. Par exemple, il y a une Américaine qui critique les Français, le pessimisme des Français. Il y a une femme qui assiste au mariage gay de sa fille avec une autre fille, et qui est un peu pompette. Voilà, donc ça c'est des choses plus sociales. Et après, il y a donc ce sketch qui est du bistrot qui est politique. Et puis je fais aussi une élue, je dis pas que c'est le Front National, mais enfin on va dire une élue d'extrême droite du sud de la France, qui est un sketch un peu politique aussi. Voilà. Et puis il y a aussi un texte que les gens aiment beaucoup, qui était déjà dans l'ancien spectacle, mais que j'ai réécrit sur une fable où je compare les hommes politiques à des animaux. D'accord, donc il y a un peu de la politique et il y a un peu du social. Petit peu, ouais. D'accord, bon. C'est pas facile de rebondir derrière, parce que je me suis quand même fait descendre deux fois de suite, mais bon. Vous êtes toujours en rouge ? Oui, ouais. En rouge et noir, en fait, parce que, voilà. Ouais, voilà, j'ai un pantalon noir et un haut rouge. La radio, vous en referez encore, ou pour l'instant c'est un peu en... J'ai été virée, donc ouais. Je ne sais pas. Là, j'ai été un peu aux grosses têtes avec Laurent Ruquier, donc c'est possible que je fasse ça l'année prochaine, je ne sais pas encore. D'accord. Vous allez jouer à l'Alhambra, et alors du 10 juillet au... du 30 juillet. Du 30 juillet au 10 janvier, c'est ça, 110 voilà. représentations. Ouais. Ça, c'est énorme. J'ai la chance d'avoir du public. Et oui, c'est énorme, mais moi, j'aime mieux jouer dans une salle de taille moyenne 6 mois que jouer 5 fois au Palais des Sports. Enfin, j'aime vraiment être sur scène, j'ai du plaisir à jouer, j'ai du plaisir à l'acte répétitif du spectacle, parce que je trouve que c'est magique dans le spectacle vivant, que justement chaque soir il y a des choses qui changent. Enfin, j'aime beaucoup ça, quoi. Et donc j'ai pas de lassitude, et plus je vais sur scène et plus parce que maintenant ça fait donc presque 30 ans que je fais ça, mais j'ai pas de lassitude, au contraire j'ai plus de plaisir maintenant qu'avant, en fait. Vous avez été très exposé à la télévision, vous l'êtes encore un peu, vos sketchs sont devenus cultes, là vous prenez plus de plaisir, c'est différent d'être sur scène, c'est plus réconfortant, il y a une proximité avec le public qui vous rassure, ou la télévision vous grise beaucoup? Non, en fait, la base de mon métier, c'est la scène, et c'est là où je suis heureuse sur scène. Vraiment, c'est là où j'ai le plus de plaisir. Après, tout ce que je peux faire à côté me fait plaisir aussi, mais pas autant que la scène. Vraiment, c'est sur scène. Enfin, je pense que je vois Judith Magre, tous les gens qui ont la chance d'aller sur scène et de rencontrer le public, c'est là où on s'épanouit, quoi. Après, oui, j'ai du plaisir quand j'avais mon émission de radio, je m'amusais, c'était sympa, etc. Et la télé, je suis assez... il faut passer à la télé, parce que sinon... Voilà, mais chez Michel Drucker, c'est formidable parce que je suis protégée, et il est très bienveillant et ça se passe bien. Après, voilà, des fois, il faut aller dans d'autres émissions, on est moins confortable, ça fait partie du jeu, on est obligé de le faire, mais c'est pas forcément des trucs qui m'amusent plus que ça. Et puis à la télé, c'est très compliqué, il faut tout le temps se tenir droit, sourire, avoir l'air intéressé, même quand on s'ennuie, rigoler à des blagues pas drôles. Non, mais voilà, il y a tout un... il faut faire semblant beaucoup, quoi. Après, j'ai l'habitude parce que je fais ça depuis longtemps, mais voilà, sur scène, il y a une vérité, on n'est pas obligé de se demander de quoi on a l'air, de quoi il y a un abandon sur qui est que moi j'aime beaucoup, quoi. Et puis il y a cette relation avec le public qui est quand même magique, et dans ce spectacle, j'ai 2 sketchs interactifs où je fais monter des gens sur scène, et pour moi c'est toujours des moments un peu magique aussi, parce qu'il se passe des échanges vraiment surprenants avec les gens. Mais ça, vous aimez bien, vous le faites régulièrement dans vos spectacles, que j'ai vus. Oui. Je sais que vous le faites monter sur scène. Comment est-ce que vous écrivez vos spectacles? C'est quelque chose qui est c'est une expérience qui est douloureuse, difficile, c'est un plaisir, c'est technique. Je crois que vous êtes assez technique dans votre manière d'écrire. En fait, ce spectacle-là est venu assez vite, parce que j'ai commencé à écrire, je sais pas, mai de l'année dernière, et puis dès le mois de juillet, j'ai rodé dans un petit café-théâtre à Aix-en-Provence, où j'avais déjà 1 heure de spectacle. Et après, je travaille beaucoup avec les réactions du public. Donc le but, c'est quand même que les gens rient, pas à chaque phrase, c'est prétentieux, mais enfin, qu'il y ait une cadence de rire qui soit assez forte. Donc c'est vrai que je retravaille les textes jusqu'à ce que j'arrive à cette cadence de rire, et je me cale sur le public. Et après,
Donc après, j'ai incorporé les nouveaux sketchs à mon ancien spectacle. Et puis le 2 février, j'ai créé le spectacle à l'Olympia. Donc là, tout nouveau. Et depuis le 2 février, en province, je joue ce spectacle-là. Donc j'arrive, je pense, assez rodée à Paris. Et, voilà. Et puis, donc, par la force des choses, il y a des sketchs qui me plaisaient, mais qui plaisaient pas au public, je les ai arrêtés. Donc il y en a 2-3 qui sont passés là. Ouais. Voilà. Et puis d'autres... Les tubes qui vont revenir, ce seraient lesquels? Il y a le sketch du bistrot, voilà, mais je ne dis plus, on ne nous dit pas tout d'ailleurs. Les gens continuent à me dire bonjour madame, on ne nous dit pas tout dans la rue, mais non, j'ai arrêté de dire ça parce que à un moment, quand je critiquais Sarkozy, tout le monde trouvait que j'étais formidable et insolente et courageuse et tout. Et quand j'ai critiqué Hollande de la même manière, on a trouvé que j'étais populiste et que voilà. Et donc du coup, je fais très attention, surtout dans mes passages à la télé, de ne pas prêter prise à ça. Donc de ne pas être facile, enfin je sais pas comment dire, de trouver des choses un peu subtiles et pas aller dans des choses évidentes. Voilà. Enfin... Vous savez que le on vous dit pas tout, c'est quelque chose qui vous a marqué au fer rouge et ça va rester longtemps. Oui, ça me dérange pas, mais j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ce personnage du bistrot. Ça c'est, je m'amuse à le faire et puis c'est une partie du spectacle que les gens attendent. Quand ça arrive, les gens font ah. Voilà. Non, mais j'aime faire ça. Mais j'ai enlevé cette expression parce que je trouvais que c'était trop à un moment, je sais pas. Il y a toujours des antillaises dans votre spectacle, avec votre petit accent, non, c'est fini plus du tout d'antillaises, non. Vous voyez que je les connais bien quand même, votre œuvre, Anne Romanoff. Ouais. Donc ce sera à partir du 30 juillet au Théâtre de l'Alhambra, donc dans le 10e arrondissement, si je ne m'abuse. À 21h, et il y aura des matinées aussi le dimanche, pendant l'automne. D'accord. Vous pourrez rester quelques minutes encore bien pour sûr, rencontrer les futurs spectateurs du spectacle et puis les représentants des comités d'entreprise qui pourront réserver des places et puis faire connaissance avec vous. Merci beaucoup Anne Romanoff d'avoir accepté l'invitation pour cette 4e édition de l'Atrium culturel. Un spectacle tout neuf, en rouge, avec une interaction avec le public et avec des textes d'Anne Romanoff à 100%. Merci beaucoup Anne Romanoff.